Je crois que je me suis enfermée dehors. Nous nous trouvons à Bondy, devant les locaux du Bondy Blog. Il s'agit d'une antenne de l'École supérieure de journalisme de Lille, où sont reçus cette semaine les 20 étudiants de la 8e promotion de la prépa Égalité des chances. Ceux-ci sont venus s'entraîner au concours des 14 écoles reconnues par la profession, ainsi que diverses visites et démarches visant à faire d'eux de véritables futurs journalistes. Nous allons donc rencontrer leur référente, Rachel Berthoud, afin d'en savoir plus sur cette formation. Bonjour Madame Berthoud. Bonjour. Vous êtes la référente de la prépa Égalité des chances. J'aimerais vous demander, qu'est-ce que c'est la prépa Égalité des chances ? La prépa Égalité des chances au concours des écoles de journalisme, parce que c'est le titre entier, ça s'adresse à des étudiants boursiers qui n'auraient pas pensé préparer les écoles de journalisme ou tout simplement entrer dans une école de journalisme. Et donc on leur permet pendant un an de préparer gratuitement les concours des écoles et de passer ces concours aussi gratuitement. Ça s'adresse à qui ? Vous avez dit les étudiants boursiers. Des étudiants boursiers qui sont en licence ou en master 1, en master 2 parfois au moment de la prépa. Donc la préparation a lieu pendant l'année où les concours vont avoir lieu. Et donc ça dure à peu près 9 mois, de septembre à mai. Et ces étudiants sont sélectionnés, c'est-à-dire qu'on n'a pas un nombre illimité de places, on limite les places à 20 puisqu'on a un suivi très poussé de ces personnes. Parce que ce sont des étudiants qu'on va accompagner personnellement, qu'on va coacher, à qui on va leur donner des épreuves blanches pendant un an, qui vont devoir préparer ces épreuves, faire des stages. D'accord. Donc des profils issus de toute la France, il n'y a pas de... Tout à fait. On n'attend pas que les étudiants soient lillois, puisque ce projet a été initié par le Bondy Blog et le Lille en 2009. Et donc, elle n'est pas destinée à des étudiants qui se trouvent dans les universités lilloises. C'est une préparation qui s'adresse à des étudiants sur tout le territoire national, avec des possibilités justement de prise en charge des hébergements. Et à chaque fois qu'on organise un rassemblement à Lille pour une préparation ou à Bondy, puisqu'on en a à Bondy aussi, on a les hébergements de ces étudiants qui sont pris en charge et leur transport. Et le reste de cette préparation, donc les semaines où les étudiants ne sont pas avec nous, ils sont dans leur université en train de suivre leur cursus universitaire, puisque ça a lieu en parallèle de leurs études. On organise ça complément de leur cursus universitaire. Donc ils suivent une prépa à distance. Donc ils bénéficient d'un système qu'on a déjà de préparation à distance, mais gratuitement. D'accord, ce n'est pas une formation diplômante, c'est parallèle aux études. Une formation diplômante. C'est vraiment un dispositif d'accompagnement et d'aide à la préparation des concours. Le public visé, est-ce qu'on peut parler de discrimination positive ? Non, on nous l'a déjà demandé, c'est une question très intéressante. En fait, ces étudiants sont préparés, passent gratuitement les concours. Ça, c'est un avantage qu'on leur donne. Et c'est le seul, puisque une fois au concours, une fois dans les amphithéâtres avec les autres candidats, ils sont les candidats lambda, passent leur concours, les ratent parfois, mais les réussissent surtout. Donc il n'y a aucun passe-droit, par exemple, en allant passer le concours de l'ADI. Et non, malheureusement. C'est bon à savoir. Qu'est-ce que contient cette formation ? Alors, cette formation, elle prépare au concours, donc sans grande surprise, il y a des concours blancs, assez régulièrement dans l'année, à des moments clés. Donc il y en a à peu près 4 ou 5 dans l'année, plutôt 5 d'ailleurs. Elle prépare aussi aux oraux. Ça varie en fait, le nombre de concours blancs, on augmente chaque année. La spécificité aussi, c'est qu'on commence par un concours blanc alors que les étudiants n'ont pas fait de préparation pour qu'ils se confrontent à la réalité et à la difficulté des épreuves. Quel accueil! Voilà, accueil chaleureux, très chaleureux. Mais c'est vrai qu'on les met en difficulté dès le départ, ce qui leur permet de prendre leur marque. Elles préparent aux épreuves écrites et orales, donc on prépare à l'ensemble des épreuves qu'on maîtrise. Donc on ne va pas préparer l'ensemble des épreuves de toutes les écoles, mais on connaît un certain nombre d'épreuves génériques, donc on prépare ces épreuves-là. Des épreuves qui portent des noms différents, qui ont des formats différents, mais qui visent les mêmes objectifs, donc on prépare toutes ces épreuves-là. On a aussi donc un accompagnement sur l'orthographe, l'actualité, le travail de l'actualité, qui sont les deux, donc le français et l'actualité, les deux matières premières, on va dire, du métier.
puisqu'il faut savoir écrire correctement, s'exprimer correctement, mais aussi voilà, connaître l'actualité, apprendre à la suivre et surtout à la comprendre. Et au-delà de cette préparation, donc on va dire de ce bateautage, parce que c'est quand même assez intensif, il faut quand même passer beaucoup de temps à travailler toutes ces épreuves. On a aussi un accompagnement par des journalistes référents. Donc, ce qu'on appelle les référents, ce sont des tuteurs au niveau local, donc dans chaque ville où réside l'étudiant. Il va avoir comme ça un tuteur référent dans un média qui va l'accompagner, lui parler du métier, lui proposer éventuellement des stages ou lui ouvrir des pistes de stage. Voilà, pour connaître un peu mieux le métier et être sûr que c'est vraiment vers ce métier-là que l'étudiant veut se tourner. Et ça permet aussi à l'étudiant de s'ouvrir un peu un réseau. Tout à fait. Quels sont les résultats de cette prépa aujourd'hui? Alors depuis le début, la première promotion a eu 65% de réussite, ce qui représentait 13 étudiants sur les 20 que contient une promotion chaque année. Et ça a été en augmentant puisque voilà, le fait qu'on a acquis une certaine expertise, qu'on a développé notre méthodologie de préparation, on a des résultats de mieux en mieux et la dernière promotion a eu 80% de réussite. Donc l'actuel va devoir en avoir encore plus. Est-ce que vous bénéficiez de certains soutiens journalistiques, médiatiques, financiers? Alors, sans le soutien de partenaires médiatiques ou publics, cette prépa n'existerait pas, puisque l'USJ est une association en 1901, donc elle doit, comme toutes les associations, aller chercher des fonds, générer des actions pour financer les actions qu'elle met en place. Donc ce projet, il est financé par le CGET, le Commissariat Général à l'Égalité des Chances, autrement appelé l'ACCE, donc c'est la politique de la ville. Il est financé par des médias aussi, donc France Télévisions. Cette année aussi, on a le groupe Next TV Radio. Les médias les plus connus sont BFM, RMC. On a également une mutuelle étudiante, la SMINO, qui nous aide. On a la Fondation Culture et Diversité qui soutient ce projet depuis le début, depuis sa création, de manière récurrente. Et d'autres médias, on a eu M6. Je suppose que vous êtes fiers de tout le chemin parcouru, vu que c'est maintenant la 8e promotion qui est en train de faire ses marques, pour peut-être, on le souhaite, réussir les concours. On est fiers et en même temps, on souhaiterait ne plus avoir à mettre en place ces dispositifs pour avoir de l'égalité des chances dans les médias ou dans les établissements qui préparent et qui forment les journalistes. Forcément. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Oui, j'ai un mot pour la fin, surtout pour les potentiels candidats ou les étudiants qui regarderaient ce petit document, c'est de ne pas s'auto-censurer et se dire que c'est possible, parce que c'est souvent le cas. On a parfois des gens qui découvrent le dispositif par hasard et qui auraient hésité justement à postuler dans les écoles. D'accord. On leur précisera les dates dans l'article. Bon, eh bien, merci beaucoup. Merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sarah. En dehors de la prépa, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis en 3e année de licence d'anglais, donc en culture et littérature anglophone. Est-ce que tu es contente de cette prépa? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça me rapporte beaucoup, ça m'apporte beaucoup de, en formation, en préparation de concours. J'aurais pas autant de chance, je pense, de les réussir si j'étais pas ici. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sonia. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à part la prépa? Je suis étudiante en L3 information et communication à Paris 3. Est-ce que tu es contente de cette prépa? Qu'est-ce que ça t'apporte? Tout à fait. Je bénéficie d'un dispositif qui me permet d'appréhender des concours et d'être préparée le mieux possible, même si en parallèle je dois effectuer un certain travail personnel et quotidien, mais une certaine confiance pour aborder les concours. Comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Phébé Imbergeant, j'ai 21 ans et je viens d'Angers. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à part la prépa? Je suis étudiante en licence 3 d'histoire de l'art après avoir validé l'année dernière une licence de lettres modernes. Ça fait beaucoup de licences. Beaucoup de licences, 2 licences. Qu'est-ce que tu apprécies dans cette prépa? Qu'est-ce qu'elle t'apporte?
Je pense que ce qui m'apporte le plus, c'est le dynamisme avec la classe, d'avoir des gens autour, un rythme. Je pense que si j'avais été toute seule, j'aurais pas forcément travaillé de moi-même pour les concours, en tout cas pas avec autant de rigueur et de rythme. Après, c'est bien parce que bon, il y a des gens qui mettent de l'ambiance et tout, donc c'est sympa, on crée des amitiés, etc. Et puis bon, je pense que avec des sessions intensives aussi qu'on a avec Lille, Bondy, etc., bon, ça permet voilà, de faire le point aussi, de savoir où on en est rendu. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Maxime, j'ai 19 ans et je suis en licence 3 d'histoire à Lille. D'accord, donc je ne te demande pas ce que tu fais en dehors de la prépa. Cette prépa, est-ce que tu l'apprécies? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? J'apprécie bien la prépa, ouais. Il y a une super dynamique de groupe. Qu'est-ce qu'elle m'apporte? On a une très bonne préparation pour les concours des écoles et c'est agréable de travailler dans un cadre comme ça. D'accord. Bon, bah merci. Nous nous trouvons au siège de France Télévisions. Nous avons suivi la 8e promotion de la prépa égalité des chances qui a été reçue ici par sa marraine, Émilie Trang-Nguyen, la présentatrice du journal télévisé de France 3, et le directeur adjoint de l'École supérieure de journalisme de Lille, Yves Renard, à qui nous avons également pu poser des questions. Nous allons donc voir l'envers du décor. Monsieur Renard, qu'est-ce que vous voudriez nous dire à propos de la prépa égalité des chances? Le bilan est excellent, parce que c'est un dispositif qui a fait ses preuves. Et quand on l'a lancé avec le Bondy Blog il y a bientôt 10 ans, c'est inespéré le résultat qu'on atteint aujourd'hui en termes d'insertion professionnelle, de réussite des concours. Donc on est tous très contents de ce dispositif. Le bilan, est vraiment c'est ça, c'est qu'on en est très contents, et surtout pour les jeunes qui ont réussi à rentrer dans les rédactions comme journalistes depuis qu'on a lancé ça. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Merci beaucoup. Émilie Trang-Nguyen, vous êtes la marraine de la 8e promotion de la prépa égalité des chances. Est-ce que vous êtes fière d'être cette marraine? Comment vous en êtes venue à la devenir? Je suis pas du tout fière. Oui, je suis très fière parce que je vous ai vu dès le début. Il y a eu un petit coup de foudre entre nous tous parce que j'avais l'impression de me voir quelques années auparavant. Et me voir parce que vous aviez tous en fait en vous la particularité, votre personnalité, votre histoire. Une histoire qui ne ressemble pas justement à tous les journalistes qu'on pourrait imaginer, et que vous avez tous en vous, dans votre ventre, dans votre tripes, cette envie, cette rage de réussir et d'être journaliste. Et justement, d'être journaliste, c'est d'être militant de l'information, c'est vouloir informer, c'est vraiment une passion, c'est une conviction, c'est quelque chose qui doit nous guider, mais tous les jours, c'est-à-dire qu'on doit aller au cinéma, c'est qu'on doit écouter les gens, ses amis, c'est les divers avis, savoir débattre et savoir ce qui se passe, être curieux de tout ce qui nous entoure. Et ça c'était passionnant, c'est ce qui s'est passé, j'ai ressenti un vrai échange entre nous. Et là je vous revois aujourd'hui, vous êtes à 2 mois à peu près du concours, et je vous trouve déjà, vous êtes les mêmes, vous êtes déjà changés, c'est juste une impression, c'est une intuition, comme ça je vous ai vu tous en salle, et vous êtes tous plus avenants, vous allez vers, vous parlez plus fort, vous êtes moins tremblants, vous êtes, voilà, je sens qu'il y a eu un progrès, je sens qu'il y a eu du travail, et j'ai envie que vous fassiez le métier que vous aimez, j'ai envie que vous fassiez des journalistes, parce que je suis persuadée que dans cette pièce, dans cette classe, il n'y aura que des bons journalistes, quoi. Il y a des journalistes dont on a besoin en fait. Vous disiez vous voir comme il y a quelques années. Est-ce que vous auriez aimé bénéficier d'un tel... Oui, parce que oui, on m'a posé la question, moi quand j'ai passé mes concours, quand j'ai enfin compris que je voulais être journaliste, je me suis dirigée toute seule vers la section apprentissage, donc j'ai passé toute seule les concours. Et il y a pas mal d'ailleurs que j'ai raté, j'ai eu l'IPJ en apprentissage, et ça a été une vraie chance. D'ailleurs, moi je me suis prise à 2 fois, je l'ai raté la première fois, j'ai passé l'an dernier parce que je pouvais pas faire autre chose de toute façon, donc il fallait que je recommence, mais j'étais toute seule et j'aurais été avec la classe, peut-être que j'aurais pas eu à refaire 2 fois, peut-être que j'aurais eu une meilleure préparation, peut-être que je savais exactement ce qu'on allait me demander. Et voilà, ça se prépare, les concours, ça se prépare, ce travail, ça se prépare d'avoir du contenu, d'être comme je vous vois là, d'être à l'aise, de s'exprimer à l'oral, de s'exprimer devant les gens, d'expliquer, d'être pédagogue, c'est une partie du métier, on l'a expliqué, et voilà, tout le reste après c'est vous, mais ça me demande un peu de travail, donc si je l'avais eu, ça aurait été déjà une grande avancée, on ne perd jamais de temps, là on en gagne. Eh ben, merci beaucoup et on souhaite bon courage à gros merde, vos filleuls. gros merde.